Ok, alors, bienvenue dans la deuxième partie de ce tutoriel sur le framework Django. Dans cette deuxième partie, on va créer notre première application, on va jouer un peu avec les URL et on va voir comment on va pouvoir modeler tout ça de manière à afficher une page web avec un petit Hello World. Alors, la première chose qu'il faut comprendre, c'est que Django fonctionne avec des applications. Une application, considérez ça comme une branche de votre site. Par exemple, si vous avez, je sais pas moi, un site de personal branding, vous avez peut-être un site à votre nom. Dessus, vous allez avoir une page d'accueil. Vous allez peut-être avoir une section blog, une section boutique, peut-être, je sais pas moi, une section wiki, une section tutoriel, peut-être si vous faites des tutoriels en ligne, je sais pas trop quoi. Donc sur votre site, vous allez voir une branche blog, une branche boutique par exemple. Et dans Django, on va faire une branche blog et une branche boutique. Alors, ici, si on veut simuler qu'on fait un blog, ce qu'on va pouvoir faire, par exemple, excusez-moi aussi, vous allez avoir une branche utilisateur, pourquoi pas. Tout de suite, ce qu'on va faire, c'est créer une branche qu'on va appeler Home. Et sur cette branche-là, on va mettre notre page d'accueil et tout ce qui est relatif. Donc pour ça, on va aller interrompre ça. On va rappeler Python manage.py et on va dire start app avec un nom. Nous, c'est Home. Hop. Ceci fait, on a, si on regarde ici directement, ce sera plus simple, un nouveau dossier dans notre projet, à côté de tutoriel, qui est Home. Et dans Home, on va retrouver un certain nombre de fichiers Python. Alors, on pourrait déjà survoler quelques-uns de ces fichiers, tels que model et views. Views va concerner la partie logique des pages, on peut dire ça. Par exemple, si vous accédez à une certaine URL, on va définir que cette URL correspond à une vue en particulier. Cette vue sera une fonction ou une classe, mais dans un premier temps, une fonction. Et cette fonction va effectuer un certain nombre d'actions ou non, avant de retourner un fichier HTML au navigateur, et le navigateur va interpréter le fichier HTML. Le fichier modèle, lui, va concerner les entrées dans les bases de données. C'est-à-dire qu'on va créer des objets Python, comme on a l'habitude de créer des objets. On va leur attribuer un certain nombre de champs. Un champ, par exemple, si on fait un article de blog, un modèle, pour nos articles de blog, si on fait un blog, on va avoir donc un modèle, donc un objet Python, une classe qui va s'appeler article, par exemple, et cette classe va avoir plusieurs champs, un champ titre, un champ corps de l'article, peut-être un champ commentaire, un champ auteur, un champ date, un champ temps de lecture, etc., etc., etc. Ce qui va nous intéresser dans un premier temps, oui ma souris, okay. Alors, c'est d'aller dans notre fichier URL qui se trouve dans tutoriel. Alors, je vais juste me débarrasser de ça. Je vais avec path, comment ça s'appelle, importer include. Voilà. Et je vais utiliser include tout de suite pour en fait rediriger, vous allez comprendre, tout ce qui vient sur une URL vide, donc c'est-à-dire juste le nom de domaine, donc juste l'index en quelque sorte, et je vais le renvoyer avec include home.urls. Voilà. Ça va faire que quand on va arriver sur l'accueil, donc mon nom de domaine tout court, pas de slash, pas de profondeur, pas de page, ça va en fait renvoyer vers un fichier qui va être dans home, ici, et qui va s'appeler URL. Ce fichier n'existe évidemment pas encore. Donc ce qu'on va faire tout de suite, c'est qu'on va le créer. Et d'ailleurs, alors je vais relancer ça.
Si je lance mon serveur, il me dit no module name home.urls. Donc je vais m'empresser d'aller dans home, je crée un nouveau fichier, je vais l'appeler url.py. Dans ce fichier, je vais reprendre ça. Hop, je vais le mettre là. Je vais reprendre même ça. Je vais le mettre là. Je vais juste enlever ça. Enlever ça. Alors attendez, j'ai enlevé ça et je vais enlever ça. Voilà. Et dans ce fichier, on va dire, donc là, boum, ça arrive, ok, on va dans home.url. Et ici, qu'on est toujours sur rien, eh bien, on va ouvrir une vue et cette vue va contenir la logique qui va gérer cette page d'accueil. On n'a pas besoin du coup de admin, juste besoin de path pour le moment. On est bien dans urls home, on n'est plus ici, d'ailleurs on va fermer ça. Ce qu'on va faire du coup, c'est que vu qu'on va utiliser une vue ici, on va importer nos vues. Donc pour importer les vues qui sont dans le même dossier, on va utiliser dot import views. Oula, views, comme ça. Et ici, donc on laisse rien. Et on va mettre views. Alors, s'il me laisse faire, views dot le nom de la fonction vue dans notre fichier vue qui n'existe pas encore. Moi, je vais l'appeler index, donc je mets index. Et derrière, on peut lui donner un nom qui nous servira plus tard. Et comme nom, je vais lui donner index. Voilà. Simplement. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais aller vers vue ici, du coup. Et si je vais... comment ça s'appelle? Si je vais, pardon, dans ma console, que je relance mon serveur, je vais avoir home.views as no attribute index. Donc, notre fichier URL fonctionne, il renvoie bien vers home.views, cependant, on n'a pas encore créé notre vue index. Ce qu'on va faire ici, c'est qu'on va s'empresser de créer la vue qui s'appelle index, qui va prendre en argument request. Alors, pour faire simple, ce qu'on va appeler request, ça va être la requête en elle-même, et elle va contenir tout un tas d'informations, notamment si cette requête est de type get, si elle est de type post, donc si elle est de type post, quelle information elle contient, est-ce qu'il y a un utilisateur, est-ce que c'est une requête d'un utilisateur connecté ou non, s'il est connecté, quel est cet utilisateur, etc., etc. Ici, on va pas s'en servir, mais on est quand même obligé de la mettre. On peut retourner un template HTML grâce à ce qui est déjà importé par défaut ici, qui est render. Nous, on va utiliser un truc qui s'appelle HTTP response. C'est une fonction qui va nous permettre, en fait, si on utilise, alors je ne me rappelle même plus comment elle s'écrit, mais en gros, on va utiliser HTTP response. Voilà. Et dedans, on va passer Hello World. Voilà. Juste un peu de texte. Alors, évidemment, si vous voulez faire des vrais templates complexes avec des blocs, tout ça, HTTP response, ici, ne sert strictement à rien, ou en tout cas, c'est complètement inefficient. Nous, on va juste... c'est HTTPS. Nous, ici, on va juste l'utiliser pour avoir notre première page qui fonctionne. Alors, il va juste falloir que j'aille retrouver ce truc, Django HTTP response, parce que c'est le genre de choses qu'on n'utilise jamais. Donc, c'est from django.http import http response. Voilà, donc on va l'ajouter ici. Et donc, concernant l'utilisation de ce truc, ça va être donc HTTP response de cette manière-là. Voilà, qui correspond. Maintenant, si je regarde sur mon serveur, tout fonctionne. En apparence, on va donc tester, on va pouvoir fermer tout ça. Et du coup, si je retourne ici, j'ai bien une réponse HTTP qui contient Hello World. On a donc créé notre première vue qui nous renvoie une page web. Alors évidemment, pour l'instant,
c'est pas le top. Et on va voir tout de suite comment on peut améliorer ça. Alors, pour ce faire, on va d'ores et déjà utiliser les templates. Alors, quelque chose que j'ai oublié de mentionner juste avant, c'est de rajouter votre application dans Install Apps. Pour ça, il suffit de mettre le nom de votre application, donc home.apps. Le nom de votre app avec une majuscule et ensuite config en majuscule. Ça vient d'où? Bien, ça va dedans home, on a un fichier apps ici, et dans apps on a une classe qui s'appelle le nom de l'app avec une majuscule et derrière config avec une majuscule. Voilà. Maintenant, si on revient, alors on va fermer ça, on va fermer ça, on va garder juste ça, ça on va fermer. Si on revient dans notre vue et qu'on va utiliser un template, on doit d'abord avoir un template. Pour avoir un template de base dans Django, il faut que j'aille dans mon application, que je crée un dossier qui va s'appeler template. Dans ce dossier template, je vais rajouter, pour une question de simplicité, on va dire, pour pouvoir nous y retrouver, on va rajouter encore un dossier, on va l'appeler home. Vous comprendrez plus tard pourquoi, ça va nous faciliter la vie. Et dans home, je vais créer un fichier qui va s'appeler index.html et qui va donc lui me servir à écrire ma page index simplement avec tout ce que je veux dedans. Alors, cette page là, pour pouvoir l'utiliser, il va falloir que j'utilise render et plus http response. J'utilisais donc la fonction render qui va toujours prendre en premier argument request et en deuxième argument le nom du template qui va se trouver dans home/index.html. Et donc dans ce template index.html, je vais mettre par exemple un H1 avec hello world toujours. Hop. Et donc si je retourne ici, j'ai maintenant hello world en titre 1 qui est affiché tout simplement parce que je retourne bien mon template qui se trouve ici. Ça, c'est pour pouvoir faire des choses un peu plus élaborées. Maintenant, si je veux encore améliorer un peu ça, c'est-à-dire ajouter du CSS, des images, du JavaScript, etc., il va me falloir ajouter des fichiers statiques. Pour ajouter des fichiers statiques, si on retourne dans le tutoriel Settings, on avait par exemple ici static URL. Static URL, boum, documentation. Hop, et il nous dit il faut bien avoir défini static URL, c'est fait par défaut, et il nous faut django.contrib.staticfiles inclus dans install app, ce qui est présent par défaut normalement. Ici static file, et ensuite in your template use static template tag pour pouvoir utiliser le statique. Alors tout ça c'est cool, mais nous, nos trucs statiques là, il va falloir qu'on les stocke dans un dossier pour pouvoir les utiliser un peu de la même manière que les templates, sauf que ça va se passer d'une manière un tout petit peu différente. Pour pouvoir utiliser ces fichiers, on va dire, ces fichiers statiques, il va falloir qu'on ajoute à notre settings.py ça, c'est-à-dire lui indiquer où se trouvent les fichiers statiques. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais rajouter ici static files directories qui va comprendre une liste, et dans cette liste, on va utiliser, alors si tu veux bien me laisser faire, voilà, OS, la fonction OS, qui vient de la librairie, enfin, pardon, pas la fonction OS, mais la librairie OS ici. On va utiliser path.join avec base directory, qui normalement doit déjà être en haut, ici, base directory. Hop, qu'on va coupler avec le nom du fichier qu'on va créer, donc statique. Hop là. Ceci fait, je vais juste ajouter une virgule. Je ne vais pas prendre en considération cette partie-là, elle ne va pas nous servir à nous. Et si je referme tout ça, je vais devoir donc installer dans mon base directory, qui est ce dossier-là tutoriel,
un nouveau dossier qui va être, je sais pas, statique. Puisqu'on l'a appelé comme ça, statique, ça ne fait aucun doute. Il faut juste vérifier que je l'ai bien écrit de la même manière. Voilà, c'est bon. Dans ce fichier statique, pour une question d'organisation, je vais créer un dossier CSS, new folder, un dossier JS. Et dans ce dossier CSS, je vais créer un nouveau fichier et je vais l'appeler index.css. Ceci fait, dedans, je vais mettre quelque chose comme, je sais pas moi, body. Et body, je vais lui mettre background color red. Alors, ça va être ignoble, mais ça va nous permettre de voir que ça fonctionne. Ceci fait, je vais aller améliorer un peu mon template. Donc, pour ça, je vais faire un vrai template HTML. En title, je vais mettre index. Dans le body, je vais donc mettre mon hello world. Ici, je vais utiliser le tag de Django. Alors, est-ce que je peux le charger comme ça? Non. Le tag dont on nous parle dans la, documentation, pardon, qui s'appelle load static, qui va nous permettre de charger ces fameux fichiers statiques. Si je remonte un peu, voilà, il est ici, load static. Et ensuite, si on veut utiliser donc notre statique, par exemple ici pour mettre un link pour charger notre feuille de style CSS, on va pouvoir utiliser statique avec cette syntaxe-là. Alors, je préfère avec ça. Statique avec cette syntaxe-là, donc qui reprend le crochet pourcentage, pour aller chercher dans mon dossier statique ma feuille de style. Alors, quand je charge statique, je vais chercher directement dans le fichier statique. Ce qui veut dire que je vais devoir mettre css /index.css. Et donc maintenant, je vais pouvoir aller ici et avoir mon background rouge absolument ignoble. Mais au moins, ça marche. Ce qui veut dire que je vais pouvoir profiter des fichiers statiques pour ajouter du style et ajouter de la mise en page, du JS, des petites animations, ce qu'on veut. Je pourrais installer dans mon fichier statique des bibliothèques comme jQuery ou installer Bootstrap ou je ne sais quoi. Merci d'avoir regardé cette deuxième vidéo. Dans la prochaine vidéo, on va se pencher plus sur comment ça s'appelle, sur le style, sur les templates en profondeur. On va installer Bootstrap, on va se créer une arborescence de fichiers HTML qui vont nous permettre de créer des assemblages plus ou moins complexes pour créer des vraies pages web. Je vous remercie, je vous dis à tout de suite dans le prochain épisode. C'est parti.